Elle est le symbole de la victoire nationale de son parti, le RN. Marine Le Pen est directement réélue députée dès le premier tour. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Même résultat pour un autre député RN, Sébastien Chenu, lui aussi réélu dans le département voisin du Nord. Celui qui a fait alliance avec le RN, le président contesté des Républicains Éric Ciotti, devra passer par un second tour, même s'il dispose d'une avance conséquente à l'issue du premier. À gauche, plusieurs anciens députés sont déjà réélus, comme l'écologiste Sandrine Rousseau, le dirigeant du Parti socialiste Olivier Faure, ou encore Manuel Bompard pour la France insoumise. Aujourd'hui, nous avons déjà gagné dans une bonne vingtaine de circonscriptions des députés du nouveau Front populaire. François Ruffin serait quant à lui en ballottage dans la Somme, relégué à 6 points de son adversaire du RN. Grand perdant de ce premier tour, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, est lui battu par le RN dans sa circonscription. De son côté, la majorité présidentielle avait elle aussi investi ses personnalités, à commencer par le Premier ministre Gabriel Attal, qui est en ballottage favorable dans les Hauts-de-Seine. Constat partagé pour son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui aussi en tête dans son fief du Nord. Autre poids lourd de la majorité, l'ex-première ministre Elisabeth Borne serait-elle en ballottage défavorable derrière un candidat RN, mais devrait bénéficier du désistement du candidat de gauche au second tour. Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Alors, c'est devenu une habitude, malheureusement. Ah non, il est là, il est là. Alors, bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. J'allais dire, c'était devenu une habitude, vous étiez figé. Bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je salue tout le monde, comme d'habitude, sur toutes les plateformes. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Sur TikTok, vous faites la demande. Et sur les autres plateformes, vous avez le lien dans le chat pour interagir avec nous. Monsieur Cohen, alors, comme vous avez pu le constater, donc il y a eu ce vote dimanche dernier. Nous sommes entre deux tours. Et donc sans surprise, comme les sondages le disaient, le RN est arrivé en tête. Oui, mais la surprise, enfin, si surprise il y a, c'est la mascarade. C'est-à-dire, on a vu vraiment, on le savait, hein, que les politiques sont des gens sans scrupules, sans morale, sans honneur. Mais là, ils dépassent les bornes quasiment. C'est-à-dire, là, c'est au vu et au su. Les ennemis d'hier, les ennemis irréductibles, même au niveau du... Quand on pense, par exemple, comment Elifi a été traité avec son soutien au Hamas et à son antisémitisme, entre guillemets, comment la droite normale se rabiboche avec ce parti pour gagner quelques sièges. En fait, c'est vraiment l'alliance des nantis, des gavés de la République, des gens habitués à tout avoir tous les postes, des gens qui pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans se sont gavés d'argent public et qui ne veulent pas respecter le verdict du peuple. Le verdict du peuple, il est clair. Il a envie de donner une majorité au RN. Alors, il aurait fallu jouer le jeu et aller loyalement au deuxième tour avec les mêmes règles. Et là, mais vraiment contre toute logique, contre toute morale, les partis qui hier se détestaient, s'engueulaient, s'insultaient, ils se désistent les uns les autres pour empêcher le verdict
populaire de s'exprimer. Moi, je trouve ça écœurant. Voilà. Ce n'est pas que j'ai une sympathie particulière pour le RN. De toute façon, vous connaissez mon point de vue. Tous les politiques se valent. Voilà. Mais, après tout, s'il y a un jeu, s'il y a une règle du jeu, au moins qu'on la respecte. Mais là, c'est vraiment, on a atteint le degré zéro de, comment dire, de la droiture. Vous savez, il y a une candidate une restauratrice de couleur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, elle est très connue parce qu'elle anime une émission sur Radio Courtoisie le samedi matin. Elle a un restaurant, enfin bon, elle fait des choses pas mal sur le plan social, etc. Et elle fait partie des LR, mais qui se sont alliés avec le RN, c'est-à-dire la tendance Ciotti. Et elle a dit qu'elle n'avait pas envie de se désister. Et donc, elle a reçu des appels de l'Élysée, de Matignon, avec quasiment des menaces, avec d'abord des propositions de poste, un secrétariat d'État, etc., ou des menaces. Et elle avait dit, elle est passée sur Toxin cette semaine, il y a 2-3 jours, elle avait dit, si on m'embête, j'ai tout enregistré et je vais leur jeter ça sur la gueule. Je veux dire, la politique en France a atteint vraiment un niveau, enfin, je ne sais pas, j'espère que les gens se rendent compte. Malheureusement, moi, je me fais très peu d'illusions sur comment dire, la lucidité de l'électorat. Regardez comment l'électorat, on le mène en bateau depuis 40 ans avec cette histoire du RN. Enfin, je veux dire, c'est presque, enfin, c'est à la limite de l'absurde, de la rigolade. C'est un parti, à la limite, bon, le Front National de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, bon, on pouvait lui attribuer des choses, etc. Mais franchement, Marine Le Pen et Bardella, mais qu'est-ce qu'ils ont de différent avec le Macron, avec les autres? Enfin, je veux dire, ils ont tout accepté, ils ont tout intégré, mais le système ne veut pas encore lâcher ses privilèges parce qu'ils ont peur que, je sais pas, ils pourraient avoir accès à certains dossiers. Il pourrait, par exemple, si le RN arrivait à la présidence, il pourrait organiser des référendums. Ce que le système ne veut pas, le système, regardez comment il s'allie, ils font des alliances contre nature pour empêcher le peuple de s'exprimer, pour empêcher l'expression libre et éclairée du peuple. J'espère que, enfin, on verra, j'espère que le peuple va tirer les leçons de ça et donner une défaite cuisante assez pourrie du système. C'est-à-dire que le système est arrivé au bout de sa pourriture, au bout de son abjection, de ses combinazioni, comme on dit en italien, là, ses combinaisons, ses compromissions, ses ententes. Je veux dire, vraiment, on est arrivé vraiment au bout. On verra, mais moi, personnellement, le peuple, je n'ai pas vraiment une très grande confiance dans la lucidité et le courage du peuple. Certes, il y a une minorité qui essaye de secouer comment dire, la couverture là, du système. Mais malheureusement,
pour beaucoup, imaginer les millions qui vont encore croire dans les promesses de Macron, de Gabriel Attal, de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est un comique, c'est un clown. Enfin, je veux dire, si vraiment il y a encore des gens qui croient en lui, ben moi, je leur tire mon chapeau. Je ne sais pas quoi dire, mais allez-y. Mais pour moi, c'est un cirque. C'est vraiment, on a atteint un niveau de cirque. C'est quelque chose de fabuleux. Voilà. Mais tout ça, malheureusement, c'est au détriment de la France, c'est au détriment de l'intérêt du pays, parce que le pays sombre dans, dans l'endettement, dans la désorganisation des services publics, dans le délitement moral. Enfin, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un post. Imaginez que le CHU de Nantes, d'accord? Et c'est officiel, hein, je l'ai tiré d'un journal, je crois que c'était Le Figaro ou quelque chose, donc c'est pas du tout une fake news. Le CHU de Nantes a payé à un cabinet de graphisme 185 000 € pour un logo. Je répète, le CHU de Nantes a payé 185 000 € à un cabinet de graphisme pour un logo. Pendant ce temps, il supprime je ne sais pas combien de lits parce qu'il n'a pas d'argent. Mais dans quel pays on vit? Dans quelle société on vit? Enfin, moi, je ne sais pas, c'est pas possible. Comment on peut continuer dans cet aveuglement, dans ce pourrissement? Enfin, moi, il y a des gens qui m'ont parlé des problèmes de santé dans les patelins, dans la campagne, etc. C'est juste absolument hallucinant ce que vivent les gens, ce que vit le petit peuple, ce petit peuple qui va au terrain parce qu'il en a marre. Il en a marre de cette nomenclature, de cet establishment qui ne pense qu'à lui, qu'à se remplir les poches. Et enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, moi, j'espère que ça va péter. C'est pas possible autrement. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Oui, excusez-moi, je disais effectivement, on assiste aujourd'hui un peu au même scénario qu'on a pu voir par le passé, et on nous dit de l'entre-deux-tours où il faut faire absolument barrage au RN. Non, mais ça, c'est pire que le passé. Le passé, bon, c'est-à-dire on n'a jamais vu un tel. Moi, avant, c'était au niveau présidentiel. Bon, ça pouvait se comprendre. Voilà. De moins en moins, mais ça pouvait se comprendre. Mais là, écoutez, franchement, que LFI se désiste pour faire élire Darmanin, qui a crevé des dizaines d'yeux du petit peuple des Gilets jaunes, qui a arraché des mains du petit peuple des Gilets jaunes, qui a nassé des dizaines de milliers du petit peuple des Gilets jaunes, qu'il le fasse réélire sur un plateau et donc le remet en selle pour 2027. Mais c'est quoi ce putain de parti politique? Je suis désolé, c'est des fils de pute. Voilà, et j'assume. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ces gens peuvent venir parler au peuple en leur disant oui, la Palestine, oui, la finance, c'est mon ennemi, oui, ceci, oui, cela. Pour moi, c'est des déchets de la République. Voilà. Je regrette. Il y a des limites. Il y a des limites. Enfin, je veux dire, on peut s'arranger un petit peu, mais de cette façon-là aussi vulgaire, aussi grossière. Enfin, mais comment Borne, qui a utilisé 20 fois le 49.3, avec ses accents de LFI, comment, et la démocratie, et le peuple, et ceci, et cela.
mais laissez le peuple s'exprimer. Ils vont la faire réélire. Enfin, non, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Aujourd'hui, c'est vraiment les combines du niveau des égouts. Voilà, moi, c'est ça ce que je ressens. Alors, on avait une première réflexion avant de donner la parole à quelqu'un qui est avec nous dans le SAS. Il y avait une première réflexion là. Est-ce que vous pensez peut-être, alors c'est une réflexion, que, comment dirais-je, que le RN servirait à une guerre civile entre Français et musulmans manipulée par les sionistes? Mais tout est possible. De toute façon, Macron est prêt à tout. Voilà, Macron est un psychopathe. Enfin, j'ai réécouté aujourd'hui la vidéo de l'Italien, du psychiatre italien, qui a fait un jugement sur Macron en 2017. Mais même, enfin, il faut écouter la presse étrangère. Les gens se disent, mais ce type-là, ce Macron, il a pété les plombs. C'est comment dire, c'est un gamin qui joue avec le feu, qui joue avec des allumettes. On a eu un scrutin européen. Très bien. Le RN est arrivé en tête, mais c'est un scrutin européen. Qu'est-ce qu'il avait, s'il avait vraiment envie de faire appel au peuple, que n'aurait-il attendu le mois de septembre, après les Jeux olympiques, en annonçant ça 2 mois à l'avance, que les gens y pensent, réfléchissent. Mais il a dit, je vais lancer une grenade dégoupillée dans les jambes. Je vais voir comment ils vont. Enfin, mais c'est un fou, ce type. Donc, je veux dire, il est capable de tout. Il est capable de lancer une guerre contre la Russie. Il est capable d'appliquer l'article 16. Il est capable de faire jouer il est capable de monter des opérations de faux drapeaux pour établir l'article 16. Ce n'est pas le RN, ce n'est pas l'élection du RN. Mais enfin, le RN, quand on voit ces gens, enfin, quand on les entend, etc., c'est pas Hitler quand même. Hitler faisait défiler avant les élections, pendant 5 ans, il y avait les SA, c'est-à-dire il y avait des régiments qui étaient habillés en brun, c'est des centaines, des milliers qui défilaient dans la rue. On n'a pas ça en France quand même. Il faut quand même pas exagérer. Donc, s'il y a guerre civile, enfin, c'est vraiment Macron qui allume, c'est lui qui a parlé de guerre civile. Le RN n'y est pour rien, c'est juste, on refuse cette classe qui tient la France, gauche et droite, moi je les mets dans le même panier, voilà, qui vote, qui pense la même chose. Vous savez, c'est juste une répartition des rôles. Voilà. Si la gauche était vraiment détestée, ce président, pourquoi ils n'ont pas utilisé l'article 68 qui permet, avec 58 députés, de lancer la destitution du président de la République? Mais non, il faut arrêter avec cette gauche et les filles, etc. Ce sont des complices du système. Et point barre, voilà. Très bien. Alors, je vais donner la parole à M. Jawad, qui est avec nous sur le StreamYard, pardon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lawari. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Le Écoutez, micro. Oui. Bonsoir. Mais écoutez, je trouve que la situation, elle est vraiment, comment dire, c'est vraiment, on arrive au bout du bout, quoi. Faut espérer que Oui. les choses s'arrangent, mais c'est vraiment au bout du bout. Il y a des choses que j'aurais pas imaginé. Certaines associations, des associations d'idées qui sont, comment dire, instrumentaliser l'antisémitisme, le racisme, toutes ces choses-là. Même si le conflit israélo-palestinien, le déplacer et il est utilisé en fait pour comment dire, pour masquer
pour masquer le vol, pour masquer l'incompétence, pour masquer un déficit de réelle démocratie, voilà, au détriment du peuple. Et au dé- Très bien. Excuse-moi, Merci. Jawad. Jawad, est-ce que si tu as une question à poser à M. Cohen qui est avec nous, si tu peux aller droit au but, merci. Non, mais il a fait. Enfin, je crois pas qu'il avait. Enfin bon, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà la question que j'ai à poser à M. Cohen, par exemple, je dirais, en fait, par exemple, le sionisme. Au départ, le Oui. sionisme, c'est une idée, l'ascension, c'est-à-dire une élévation. C'est la recherche, d'un point de vue religieux, au départ, c'est un principe d'élévation. C'est pas un principe de faire une terre et d'exclure les autres personnes. Écoutez, si on laissait cette question tout à l'heure, on va parler d'Israël, d'accord? On va voir d'abord s'il y a pas, si on finit ce sujet, et puis après on passe à l'autre, d'accord, Wally? Oui, oui, on va faire comme ça. Donc, si jamais, Jawad, si tu veux rester avec nous. On garde la question. S'il Merci. n'y a rien sur le sujet des élections, on passe à Israël et je vous répondrai, d'accord? Justement, il y a deux intervenants avec nous là. Donc, je vais donner la parole sur TikTok. Bonsoir, Faïs. Faïs, tu m'entends? Ton micro? Alors, attends 2 secondes. Là, je t'envoie le micro. Vas-y. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend. C'est bon. Vas-y. Oui, alors déjà, je tiens à exprimer vraiment un très grand respect à Monsieur Jacob Cohen. Merci. Vous m'entendez, Monsieur Jacob Cohen? Oui, 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 je oui, t'entends. oui. Merci. Oui, bah, je vous suis depuis très très longtemps à l'époque où vous faisiez des vidéos. Vos vidéos, je les ai tous suivies. Je dormais avec vos discours et tout ça. Et puis votre époque aussi, vous étiez avec Alain Soral aussi. Oui. J'ai même vu les vidéos où vous avez été attaqué, on vous a enfariné, tout ça un petit peu à l'époque. Ça m'a fait un peu mal par rapport à votre Oui. âge et tout ça. Vous ne méritez pas ça. Vous voyez, moi, je viens de la province, hein, je viens de la campagne. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend Oui, oui, très très bien. bien, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, déjà à l'époque, comment dire, j'étais très surpris en fait de trouver une personne de confession juive et qui s'appelle Jacob Cohen Oui. et qui, après, excusez-moi, hein, mais qui donne un ton, la vision politique et sociale en fait différente en fait et vraiment vous m'avez vraiment même beaucoup rapproché de la communauté juive par rapport à votre façon de voir les choses en fait. Et ça j'apprécie beaucoup. Donc même j'avais écouté en fait une vidéo où vous avez raconté en fait l'époque où le sionisme venait au Maroc pour ramener les Juifs au Maroc et il y a eu une espèce de discrimination entre les Ashkénazes et les séfarades. Vrai ou faux? Oui. Alors, s'il te plaît, Faïs, parce que là, on est quand même sur une émission. Pour faire simple. Alors, attends, juste, tu me permets, parce que on est sur une émission, c'est enregistré sur YouTube et on a un sujet. Donc, Monsieur Cohen a parlé on parle du sujet des élections et en seconde partie, on ira sur Israël et la Palestine. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être concis et essayez de rester sur le sujet. Monsieur Cohen répond à toutes les questions, il n'y a pas de souci, mais essayez d'aller droit au but, s'il vous plaît, parce qu'en plus de ça, il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole derrière. Voilà, merci. Oui, Monsieur Jacob Cohen, vous m'entendez? Oui, vas-y. Alors, la question est très simple. Comment expliquez-vous en fait que la grande majorité de la communauté juive vote pour le Rassemblement national? Moi, j'ai une idée, mais est-ce que vous pensez que c'est bon pour la communauté juive? Et si c'est bon pour la communauté juive, est-ce que ça va causer du tort à la communauté, entre guillemets, musulmane, arabo-noire ou ce que vous voulez? Voilà, c'est ça la question. Bah, c'est-à-dire, c'est comment dire, le parti sioniste en France a remporté une victoire totale, c'est-à-dire en termes d'influence. Non seulement il a gagné quasiment à son idéologie
la droite, les socialistes et aujourd'hui le RN qui est plus sioniste et plus judéophile que les autres. Et donc en fait, c'est quasiment, c'est le bonheur total. Mais ça se fait nécessairement au détriment de la communauté musulmane. C'est-à-dire que le lobby juif, il a commencé dès les années 80 par déconsidérer la communauté musulmane aux yeux des Français et de la France. C'est aujourd'hui l'idée que l'islam est problématique et que les musulmans peuvent s'interroger sur leur capacité à devenir français, à être des Français, etc. Cette idée-là, ces idées-là viennent du lobby judéo-sioniste. C'est ce lobby qui les a implantées dans le discours public et qui sont devenus monnaie courante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question, alors qu'en principe, on ne devrait pas se poser cette question-là. Dans d'autres pays où il y a des musulmans, on ne se la pose pas. Parce qu'ici, le lobby a réussi ce tour de force. Et aujourd'hui, il a réussi à ramener le RN dans sa besace. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, le RN, il n'y a pas plus judéophile que lui, plus sioniste que lui. Et c'est pour ça que des juifs sont tentés, parce que jusqu'à présent, par exemple, la droite classique, Macron par exemple, où la droite disait oui, nous sommes pour 2 États, la colonisation, c'est pas bien. Bien sûr, il fallait qu'il dise ça un petit peu parce que c'est pas qu'il le pensait, mais enfin, il mettait toujours des petits bâtons dans les roues aux Israéliens. Voilà. Par exemple, Israël vient de s'approprier 1300 hectares de Cisjordanie. Bon, ben Macron dit que c'est pas bien, etc. Alors que le RN, il n'a pas ce genre d'attitude. Lui, il dit il n'y a pas de réserve. Voilà, il appuie tout. Même si Israël lançait une bombe atomique, il applaudira. Voilà. Donc, en fait, et ça, les Juifs, ils adorent. Et les sionistes, ils adorent. Voilà. Ils n'aiment pas même, vous savez, Macron peut être 98% pro-israélien, mais quand il dit la colonisation, c'est pas bien, parce qu'il faut bien qu'il le dise. Il ne peut pas non plus être totalement. Eh bien, les Israéliens n'aiment pas. Voilà. Et les Juifs n'aiment pas. Et donc, moi qui suis les médias juifs ou israéliens, pour eux, c'est toujours un début de trahison. Ils ne sont jamais contents. Voilà. Alors qu'avec le RN, il n'y a pas de réserve. Ils sont derrière Israël à fond. Voilà. Et donc, voilà. Et ça se fait au détriment de toutes les façons. Ça fait déjà 20-30 ans que malheureusement, la communauté musulmane se fait, déconsidérer, contenue, se fait humilier. Voilà, bon, ben, comme ça. Alors, moi, j'avais une question. J'ai une question sur les législatives. Attends 2 secondes. Jawad, s'il te plaît, 2 secondes. Monsieur Cohen, juste rebondir là sur ce que vous venez de dire. C'est intéressant, mais est-ce que justement le RN aurait compris que de toute manière, pour accéder à un moment donné au pouvoir, il fallait être en entente avec Israël et derrière Israël. Donc, est-ce que ce serait une stratégie pour justement accéder au pouvoir et voilà? Non, mais il a changé sur tous les plans. Regardez par exemple, le RN était connu pour avoir des sympathies poutiniennes. Il a même reçu un emprunt de Russie. Bon, très bien. Aujourd'hui, ils sont à fond pour l'Ukraine. Même s'ils disent il ne faut pas. Voilà, mais ils sont à fond pour l'Ukraine. Bon. L'Europe, le RN était souverainiste. Pourquoi Philippot a quitté le RN en 2017? Philippe Murer, etc. Parce que le RN était souverainiste. Aujourd'hui, ils acceptent l'euro, ils acceptent l'Union européenne, ils acceptent tout.
Donc, en fait, le RN, pour se dédiaboliser, a tout accepté, notamment aussi sur les Juifs, sur Israël. Mais, pas que. C'est-à-dire, il s'est aligné sur tout le reste, même sur l'avortement, par exemple, le mariage homo, la GPA. Enfin, il n'y a pas un domaine où le RN conserve une différence de taille. Donc, ce n'est pas seulement sur le plan d'Israël que le RN a changé son discours. Le RN a changé son discours sur tous les plans. Même la constitutionnalisation de l'avortement, il a accepté. Enfin, il accepte tout. Je ne sais pas, enfin, en quoi il est différent d'un parti de droite classique. Voilà. Rien. Très bien, merci. Alors, Jawad, vas-y, je t'en prie, tu peux poser ta question et après je donnerai la parole de nouveau. Je reviendrai sur TikTok où il y a un autre intervenant. Vas-y, je t'en prie, Jawad, ton micro. Excusez-moi, je vous écoute. La question, elle est cette alliance qui a été faite, en fait, anciennement ce qu'on appelait le Front National avec ce parti sioniste, extrémiste sioniste. Pour vous, Monsieur Cohen, c'est pas quelque part, c'est pas comment dire, c'est pas une association malsaine? Parce que c'est une association saine, voilà. Vous savez, en politique, il n'y a rien de malsain. Les politiciens, il faut savoir une chose, ce sont des machiavéliques pur jus, tous. C'est pas, quand on fait de la politique, ça veut dire qu'on est prêt à trahir, ça veut dire qu'on est prêt à tromper. C'est ça la politique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les politiques, à partir du moment où vous faites de la politique, vous êtes prêt à trahir. C'est comme ça, c'est par nature, c'est par définition. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous faites l'ange, vous n'arriverez jamais. Voilà. Donc il faut être machiavélique. Enfin, c'est comme ça, c'est le jeu de la politique. Est-ce que vous connaissez un homme politique qui n'a pas déçu ou qui n'a pas changé, etc. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien de malsain. Regardez par exemple, aujourd'hui, qui sont en Europe les meilleurs alliés d'Israël. Ce sont les partis d'extrême droite, qui sont fondamentalement antisémites en principe. Fondamentalement antisémites. Mais pour des raisons, parce que aujourd'hui, ça ne se fait pas, on est contre l'islam, enfin, il y a un rapport de force qui a changé. Eh bien, ces partis, fondamentalement, qui ont dans l'ADN l'antisémitisme, que ce soit en Hollande, que ce soit en Autriche, que ce soit en France, etc., en Espagne. Vous savez, il y a un ministre israélien qui avait assisté. J'ai même j'ai posté ça il y a un mois, je crois. Il avait assisté à la réunion de tous les partis d'extrême droite à Madrid. Et il était applaudi, etc. Donc, bien sûr, c'est contre nature. Mais quand on fait de la politique, il n'y a rien de contre nature. On est prêt à s'allier avec le diable s'il le faut, pourvu qu'il réponde à nos intérêts. Voilà. Merci, merci, Monsieur Cohen. Il y avait donc Coriano avec nous sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir Altitude, bonsoir Monsieur Cohen. Je vous trouve très en forme et très comment dire ça. Vos interventions sont toujours pertinentes et donc je le vois bien, votre analyse elle est vraiment toujours très juste, très juste. Donc moi je suis romancier aussi, je voulais vous saluer aussi parce que je suis romancier, que mon roman est sorti le 1er juillet, Loup, mais ça c'est bon, ça n'a rien à voir. Alors je voulais simplement vous dire, cette campagne de dénigrement systématique des médias sur LFI semble porter ses fruits. Un dernier sondage démontre que 58% des Français pensent que le Front populaire est un parti dangereux. Alors, le dernier coup de poignard venant de Ruffin, qui a déclaré que Mélenchon était un boulet. Donc, pensez-vous que que la stratégie de Macron est de provoquer une forme de chaos, de faire monter le Front National au pouvoir?
Et pensez-vous qu'il utilisera l'article 16 en cas de crise, qui pour moi sera inévitable? Enfin, malheureusement, hein, je ne suis pas. Vous savez, à l'époque, il y avait sur Europe 1, il y avait quelqu'un qui s'appelait Madame Soleil. Bon, c'était dans les années 60, 70. Et donc, l'expression est passée dans le langage courant. On dit en général, je ne suis pas Madame Soleil. Ça veut dire, je ne prédis pas le temps. Voilà. Donc, mais il y a, enfin, ça veut dire, ce ne serait pas étonnant que Macron utilise tout ce à quoi tout ce dont il dispose pour assurer son pouvoir. Et notamment, comme la classe politique, en général, hein, la majeure partie de la classe politique, elle court après les postes. Vous dites à quelqu'un, je vous donne un poste de secrétaire d'État, il avance la langue pendante comme un chien. Et donc, si Ruffin pense que son avenir, qu'il faut enfoncer Mélenchon parce que Macron pourra lui proposer un poste ou d'autres avantages, etc., il le fera parce que dans ce milieu-là, vous savez, ce sont des marigots. Les marigots, c'est-à-dire, c'est là où il y a les crocodiles. Voilà. Donc, ils se bouffent entre eux. C'est pas. Donc, ce sont des requins ou des crocodiles. Et donc, il n'y a pas de pitié. Donc, Macron va avoir une marge de manœuvre assez grande. Apparemment, avec le désistement, le RN ne pourra pas avoir la majorité absolue. Apparemment, hein, parce qu'il y a quand même, il y a eu plus de 200 désistements. Donc, les chances que le RN gagne 300 sièges, ça serait vraiment étonnant. Mais bon. Et donc, il pourra jouer les uns contre les autres. Il y a par exemple les LR, il y a des socialistes, il y a Ruffin qui est prêt à assassiner son collègue Mélenchon. Et donc, bien sûr, il va tout utiliser grâce au poste, en faisant miroiter, etc. C'est terrible que LFI, que cette gauche-là, a raté une chance historique parce que là, aujourd'hui, elle est partie unie, mais elle a trahi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, elle a trahi la sincérité de l'élection. Voilà. Et elle va le payer cher parce que les divisions vont arriver bientôt après le deuxième tour, avec la formation du gouvernement. Ça va probablement se diviser, ça va s'engueuler, ça va se taper dessus. Et Macron va jouer celui qui distribue les rôles, les privilèges, les nominations. Et il a vraiment, enfin, il aura beaucoup de possibilités, surtout que cette gauche-là, rappelez-vous comment il se tapait dessus aux européennes, sur le Moyen-Orient, sur le reste, etc. Et donc Macron va avoir beau jeu de jouer les uns contre les autres, parce qu'il a quand même beaucoup de pouvoir. Et donc, à mon avis, il va faire éclater tous ses adversaires. Monsieur Cohen, factuellement, quelle est selon vous la solution politique pour justement que les choses s'arrangent? Parce que là, on est dans le commentaire, dans l'analyse, je veux dire, de ce qui va se passer. Vous parliez tout à l'heure de Madame Soleil qui anticipait les choses. Elle prévoyait le temps. Vous savez que des fois, quand on a des vieux os, on ressent les douleurs avant l'orage ou avant la pluie. Mais factuellement, quelle est la solution? Allons droit au but, je renvoie la phrase. Quelle est la solution? Quelles sont les solutions pour un vivre ensemble, pour une paix, pour une harmonie, pour tout ça? Il n'y a pas de solution.
Pourquoi il n'y a pas de solution? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a une classe politique et donc dans laquelle je mets tout le monde, d'accord? Il y a une classe politique qui est sensible aux privilèges et qui obéit à ceux qui donnent ces privilèges. D'accord? Macron, par exemple, c'est les Américains, Rothschild, Bruxelles, etc., BlackRock, etc. Bon, d'accord. Mais les autres ne sont pas mieux, hein? Les écolos et les filles et tout. Bon. Le problème vient du peuple. C'est-à-dire, le problème vient du système électoral. Et un système électoral, il n'a jamais, enfin, il a rarement été en faveur du peuple. Et le peuple, malheureusement, il a cette caractéristique de, comment dire, de cautionner le système, malgré lui. Regardez par exemple, on vote, mettons, si on prend depuis les 40 dernières années, ou les 45 dernières années, depuis que Mitterrand a trahi la gauche. C'est-à-dire, vous savez, ce que nous vivons actuellement a commencé en 1983. C'est-à-dire, la France avait tout, avait une industrie textile, avait une industrie sidérurgique, avec l'agriculture, avait l'aviation, avait le nucléaire. Il n'y avait pas un domaine où la France n'était pas maîtresse, et même à l'avant-garde. Et Mitterrand a commencé à tout casser. Les privatisations. Les Privatisation. Oui, Il a vendu les bijoux de la couronne. Donc, tous les Français. Ça a été vendu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc, non, mais ce que je veux dire, mais laissez-moi finir. Et le peuple, il était conscient de ça. D'accord? C'est ça le problème. En 83, il a commencé ça. Mais en 88, ce peuple de gauche, soit dit, à l'époque, quand on parlait de la gauche dans les années 80, pas la gauche d'aujourd'hui. Attention, les communistes étaient encore à 15%. Et même l'idéologie était prédominante. Les revues, les livres, etc. Et cette gauche-là, par lâcheté, par pusillanimité, par peur, par servitude volontaire, a revoté Mitterrand. Et donc, finalement, le peuple, malgré lui, à chaque élection, il se dit « Oui, je sais que les politiques nous trahissent, mais il faut bien voter. Il faut quand même, on ne va pas voter pour un irresponsable, pour une tête brûlée, patati patata. » C'est ça le drame. Fondamentalement, le drame, c'est que la classe dirigeante recevra ses ordres d'en haut, de quelque part, de Bruxelles, de la banque, de ce qu'on veut, contre le peuple, et le peuple, il se soumet. Le drame est là. Voilà. Et donc, moi, personnellement, je ne vois pas d'issue. Et vous verrez, en tout cas pour ceux qui le verront, en 2027, le peuple français votera pour un clone de Macron. Voilà. Je peux vous citer Monsieur Cohen, ça, bien sûr. Vous savez qu'Oluche disait, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'il aurait interdit. Donc, on sait que les gens sont menés à la baguette, qu'on est des veaux. D'ailleurs, on dit voter, petit pied de nez, petit jeu de mots. Donc, du coup, on va faire une alternance improductive. Donc, là, je vous parle factuellement. Quelle est la solution une alternative pour qu'un système, parce qu'on dit on peut sortir un système, on est dans un système solaire, planétaire, ce qu'on voulait, on respire, tout ça. Quel est vous, selon vous, parce qu'on peut commenter jusqu'à la fin des temps, le catastrophisme, la fin du monde, l'eschatologie, la chute du système, la chute de l'empire, la chute des empires. Qu'est-ce qui pourrait, quelle est la solution, avez-vous réfléchi à une solution, à des solutions? C'est-à-dire, le vote, pour moi, il a montré ses limites. C'est-à-dire, le vote, c'est-à-dire, non, le vote, vous savez, par exemple, la Suisse, elle a un système qui se rapproche de l'idéal quasiment. Pourquoi? Parce que il y a d'abord, si on demande un référendum
avec 100 000 voix, on peut exiger un référendum. Donc déjà, le peuple peut s'exprimer. Il a une possibilité de s'exprimer et d'imposer des choses. Or, ici, on vote une fois tous les 5 ans et puis après, on ferme sa gueule. Et donc, pour moi, le système, ça veut dire qu'abandonner sa souveraineté individuelle, sa souveraineté du peuple à des gens sur lesquels on n'a aucune prise. C'est ça le problème. Vous élisez une caste politique une fois tous les 5 ans. Mais après, vous avez les mains liées, vous assistez pendant 5 ans à tout ce qu'on veut, mais vous ne pouvez rien faire. On vous dit, ben, vous avez voté, il faut attendre 5 ans. Sauf que dans 5 ans, on va vous jouer la sérénade. Voilà, par exemple, Gabriel Attal, c'est juste un exemple, enfin, qui montre à quel point il se fout du monde. Gabriel Attal a suspendu la réforme de l'assurance chômage. Moi, je croyais qu'elle était très importante pour les finances publiques. Mais non, voilà, ça veut dire que, bon, on va donner une petite, comment dire, un os à ronger au peuple. On lui dit, bon, allez, je suspends. Regardez comment on mène le peuple par le bout du nez. C'est ça. Il y a pas, enfin, moi, à ma connaissance, il ne peut pas y avoir d'autre système. Jusqu'à preuve du contraire, le monde occidental et même le monde dans son ensemble, il est rentré dans cette logique de la représentativité. C'est-à-dire le peuple abandonne sa souveraineté à une classe politique pour une durée déterminée et c'est là le piège. Voilà. Et moi, je ne vois pas d'autre système. C'est-à-dire, enfin, personnellement, moi, je ne sais pas. On peut imaginer, mais ça ne sert à rien d'imaginer. Vous savez, Étienne Chouard, il imagine des choses. Mais à quoi ça rime d'imaginer si le système est bien verrouillé? Voilà. Le système, il a tout. Il a la banque, il a les médias, il a l'armée, il a les services de renseignement. Tout, et comme tous les partis s'unissent pour faire vivre ce système, regardez par exemple, prenons un parti comme le NPA. Le NPA, il dit il faut supprimer le capitalisme. Mais c'est le capitalisme lui donne 1 million d'euros par an pour subsister. Parce qu'il se présente aux élections présidentielles. Il gagne, mettons, 1 million de voix. Mais ce million de voix, le système lui dit, bon, très bien, pour chaque voix, vous aurez, mettons, 1 euro par an. Donc, et ça lui donne 1 million ou 2 par an, et ça lui permet de subsister. Mais le système, il a intérêt à faire ça. Donc, le système a intérêt à avoir des extrémistes à droite et à gauche, mais en fait, ils sont d'accord. Pourquoi, par exemple, ni le RN, ni LFI, soi-disant, ni la gauche, n'a demandé l'application de l'article 68 pour mettre en accusation, pour suspendre Macron? Pourquoi ils n'ont jamais adopté une motion de censure pendant 2 ans? Voilà, dites-moi pourquoi RN et LFI n'ont jamais voté une motion de censure de 2022 à 2024. Parce qu'ils sont unis. Ils partagent les mêmes intérêts. Il faut que le système tienne. Voilà. Et donc, on joue cette comédie au peuple tous les 5 ans. Et le peuple, c'est-à-dire, il est façonné à respecter ça aussi. Donc, moi, je n'imagine pas. Il faudrait que le peuple, un jour, se dise, bon, très bien, on me donne un droit de vote. Eh bien, je vais faire péter le système. Je vais renverser la table. Voilà. Mais le peuple, il n'a pas l'habitude de faire ça. Voilà. Ok, merci M. Cohen. Je vais redonner la parole à Coriano avant je crois qu'il avait un dernier mot à dire. Je voudrais d'abord vous remercier pour
pour votre prestation. En tout cas, pour moi, il peut pas y avoir de démocratie. Il y a pas de démocratie qui vaille sans démocratie participative. Je suis d'accord avec vous. Si la démocratie, c'est d'aller voter tous les 5 ans et après on n'en a rien à foutre de ce que vous faites, vous voyez bien qu'aucune graine ne fonctionne. Sarkozy disait, vous avez vu, quand il y a une grève en France, ça change de rien. Et depuis 95, aucune grève n'a abouti. La dernière grève qui a abouti, c'est le CPE. Et donc, quand on voit ça, on se pose beaucoup de questions. Vous avez raison. Et on est un petit peu les dindons de la farce. Donc, je voulais surtout vous remercier, Monsieur Jacob Cohen, parce qu'il n'y a pas. Je suis toujours en accord avec ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire que vous avez compris le système. Et comme vous dites, quand vous voyez qu'un Ruffin est capable de manger son maître, de le trahir comme il fait, moi, j'arrive pas à digérer ça. Hein. Et c'est ça la politique, c'est ça. C'est un monde de requins et il faut s'y faire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cohen. Merci à vous, Floriano. À bientôt. Monsieur Cohen, juste avant de donner la parole à Dark Soul qui est arrivé avec nous là sur le guest, il y a pas mal de commentaires concernant la Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Oui. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'actualité? La Nouvelle-Calédonie, en fait, voilà, c'est Macron qui jouait avec le feu aussi. C'est-à-dire, c'est un incendiaire. Voilà. Bon, en fait, le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des problèmes dans les années 80, vous savez, la grotte d'Ouvéa, etc. Bon, Rocard avait instauré un accord, c'est-à-dire un accord électoral. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les caldoches, c'est-à-dire les blancs, aient une majorité électorale telle qu'ils puissent changer les règles du jeu au détriment des Kanaks, des habitants, des originaires. Voilà. C'est ça le plan. Et donc, il y avait, c'est-à-dire ceux qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie, même s'ils étaient français, ils n'avaient pas le droit de vote. C'est-à-dire, on bloquait le corps électoral à un certain niveau pour empêcher justement qu'une majorité blanche fasse la loi. Voilà. Et Macron était en train de modifier cet équilibre fragile. Voilà. Et il a voulu, il allait introduire une loi pour supprimer ce blocage, c'est-à-dire permettre à tous les blancs qui sont là, quelle que soit leur origine, etc., de voter. Ce qui fait que les Kanaks, les Kanaks allaient se retrouver de plus en plus en minorité et donc pousser quasiment en dehors de toute vie démocratique, etc. Et donc il y a eu la révolte. Voilà. Et cette révolte, apparemment, elle n'est pas encore maîtrisée puisque Macron n'a pas renoncé à abandonner son projet électoral. Il a même fait arrêter le leader de la contestation, qui a été amené par avion à Paris. Il est en prison quelque part dans l'est de la France. Et voilà, bon, donc situation explosive. Et que certains pays, comme la Chine, etc., regardent avec intérêt, parce que si on pouvait remettre en question la souveraineté de la France sur la Nouvelle-Calédonie, par exemple, en parlant des problèmes coloniaux, eh ben, la France pourrait perdre un jour ce territoire qui est riche et en nickel, par la surface. Vous savez qu'une île comme ça, elle a une zone économique exclusive de 200 km tout autour. C'est-à-dire qu'en droit international de la mer prévoit que chaque État qui a une côte a une souveraineté territoriale de 12 000, mais une souveraineté exclusive économique sur 200 000. Donc imaginez un peu ce que peut apporter le fait d'avoir la souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Okay. Donc c'est voilà, bon.
Ok, c'était intéressant ce que vous avez dit et de toute manière, on va suivre ça de près. La semaine prochaine, éventuellement, on en reparlera. Il y a même quelqu'un, je crois, qui est sur le chat là, qui est de là-bas. Donc, si cette personne veut intervenir avec nous, prendre la parole, il n'y aura pas de souci. Alors, il y a pas mal de monde. Alors, les amis, je vais vous demander d'être concis. Là, on est presque à 1 heure d'entretien. Si je vous donne la parole et que vous souhaitiez que Monsieur Cohen réponde, essayez d'être concis. Comme ça, je vais essayer de donner la parole à tout le monde. Je commence d'abord avec Dark Soul qui était là. Et après, j'irai sur TikTok. Oui, bonsoir, Monsieur Cohen, Farida, toute l'équipe. Moi, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont jamais été d'accord pour donner un avis positif à une motion de censure. Donc, il y a une entente préalable, d'autant plus que lorsque Macron nous a vendu l'Assemblée nationale comme une société civile, des gens issus, ils ont eu 3 jours de formation, c'est-à-dire qu'on les a mis au pas. Et Martine Vonner l'a dénoncé d'ailleurs, hein. Donc moi, je suis allée ne pas voter. Voilà, depuis la présidentielle, je fais ça. C'est-à-dire que je vais au bureau de vote, j'émarge le registre et je mets que je ne vote pas parce qu'aucun parti ne me représente. Et là, pour les députés, c'est la même. Voilà. Donc, d'abord, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment peut-on dire aux gens, je reporte mes voix sur tel ou tel parti. Les gens qui ont voté un parti, ils pensent pour un parti. On n'a pas à manipuler leur vote déjà, et d'un. Et puis, je pense que dans l'avenir, il va falloir qu'on s'organise en société civile de partage entre nous. Et fuck la loi, hein, ras le pompon. Il faut recréer une autre société parce que de toute façon, que ce soit le RN ou le Front populaire, des échauffourées, il y en aura. Alors ça sera toujours divisé pour mieux régner, même avec l'article 16, comme il veut les pleins pouvoirs, voilà. Et moi, enfin, j'aimerais que le peuple réagisse, se dise: «Putain, mais ces gens-là, ils ont voté le confinement, la vaccination obligatoire, on sait maintenant que c'est une catastrophe», et cetera. Donc quels pourraient être les moyens, enfin moi je fais partie d'un réseau d'entraide, hein, je fais partie de Solaris, mais quels pourraient être les moyens, mis en œuvre, pour faire face à cet absolutisme finalement, intellectuel et pratique? C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de rien faire. On n'a plus le droit de rien dire. On a même voté une loi sur la délation. Depuis Pétain, ça ne s'était pas vu. Donc voilà, je pose la question: qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour s'entraider, pour essayer de créer des noyaux de résistance, hein, ni plus ni moins, hein, voilà. Et que Vous avez pensez-vous de Juvin Brunet? Voilà, parce que lui, il prône ça, mais voilà, qui c'est ce gars qui sort de l'ombre comme ça, d'un coup, on le connaît pas trop, quoi. Écoutez, d'abord, vous avez trouvé à mon avis, hein, vous avez trouvé le bon moyen, c'est-à-dire s'organiser localement avec des gens, etc., créer des circuits parallèles d'entraide. Voilà. C'est vraiment le meilleur moyen de s'en sortir et de s'organiser. Voilà. Et l'autre, vous m'avez dit, comment il s'appelle déjà, l'ancien gendarme, c'est ça? Bon. Le micro. Voilà. Donc, je ne sais pas si Dark Soul avait fini. Non? Si? Je remets le micro. Allez-y. Voilà, je sais pas si on peut donner un crédit à ce gars-là, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je veux bien rejoindre un des gens de la résistance à condition qu'il soit, ouais. Moi, je vous donne ma position personnelle. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'aime bien écouter les gens. J'adore, enfin, je cherche à écouter les gens, ce qu'ils ont à dire, leur combat, etc. Mais comment dire, j'ai une certaine prudence à m'engager. Voilà. C'est-à-dire au point de vue argent ou temps. Voilà. Donc, il faut rester un peu sur son compte à soi. Et avec, voilà, être prudent et puis écouter. On peut partager, enfin, on s'enrichit avec les idées, mais à mon avis,
il faut, enfin, à mon avis, je ne sais pas, mais bon, préférable ne pas trop s'engager, voilà. Disons, donner énormément à quelqu'un, voilà, en termes de temps et d'argent, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut nous arriver après. Je veux vous raconter une anecdote. Alors, bon, je prends 2 minutes, hein. Vous savez, il y avait, quand Asselineau avait eu des problèmes en 2019, vous savez, des problèmes, enfin bon, pour ceux qui savent, enfin, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, il y a eu une espèce de tentative de révolution interne. Bon, il l'a réprimé et il y avait des voix qui sont sorties comme ça, et il y avait un type qui s'appelait Mathias. Et il y a eu une profusion de vidéos. Il y avait un type qui s'appelait Mathias, et ça m'avait vraiment frappé. Et j'ai retenu vraiment cet épisode. C'est quelqu'un qui avait 35 ans, et donc il a dit, il s'était engagé il y a 7 ans avant, donc à 28 ans, et il avait donné tout au parti. Il habitait en province, une petite ville en province. Donc, il a tout donné au détriment de sa vie familiale, de sa vie professionnelle, etc. Il y a cru, voilà. Et donc, les réunions, les trucs. Et puis, voilà, à 35 ans, il s'est retrouvé gros Jean gomme de vent. C'est-à-dire, le type, il a estimé qu'il a trahi, et donc, il a perdu 7 années. Voilà, 7 ans. Voilà. C'est terrible. Ça m'avait vraiment touché. Et je me dis, une personne normale n'a pas à donner son temps et son argent à quelqu'un. Voilà. On peut donner, on peut envoyer un petit chèque de 10 ou 20 euros, on peut voter à la rigueur, mais s'engager comme ça, se donner pour quelqu'un, au nom, pourquoi? Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a tellement de belles choses dans la vie. Voilà, il faut être presque un peu égoïste si on veut. Voilà, c'est-à-dire, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de prendre ici ou là, moi je veux bien, mais ne pas donner mon temps et mon énergie et mon fric à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, allez-y, Molly. Ouais, Monsieur Cohen, merci. Donc, il y avait Tajden Bressen sur TikTok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas est-ce qu'on m'entend ou pas. Oui, on vous entend. Ok. J'ai écouté tout à l'heure lorsque M. Cohen, il parlait du paradoxe. Lorsqu'il parlait en fait de l'hôpital. On n'a pas l'argent pour pour embaucher quelqu'un et mettre des nouveaux lits, mais on a 200 000 euros pour donner juste pour un logo. Oui. Le paradoxe Oui. dans l'ancienne Grèce, ça a été considéré comme un mensonge. Hein? Et il n'était pas bon en fait d'accepter le paradoxe parce qu'il est basé sur le mensonge. Oui. Sur quelque chose qui est pas réel. Réel. Dans la situation actuelle, qu'est-ce qui n'était pas réel? Qu'en fait, on n'a pas l'argent. C'était ça, dans l'exemple qu'il a dit. Dans l'exemple qu'il a dit, on n'a pas l'argent. C'est ça le paradoxe. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent pour donner pour rien du tout. Mais si tu donnes pour quelque chose, ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Ok. Est-ce que tu peux aller au but, s'il te plaît, poser ta question? C'est ça, en fait. Je voulais dire que lorsque quelqu'un il accepte le paradoxe, il accepte le problème. Il accepte un problème. C'est ça. Nous, on veut se sortir du problème tout en acceptant le paradoxe. Et c'est ça le paradoxe dans cette situation. Le peuple, il accepte le paradoxe. Il veut être libre tout en choisissant d'émettre. Ça, c'est aussi un paradoxe. Tu ne peux pas être libre si tu choisis d'émettre. Moi, j'appelle ça l'ancien d'émettre. Quelqu'un qui va décider, en fait, comment toi, tu dois vivre. Ça, à l'ancienne, on les appelait des maîtres. Aujourd'hui, on ne les appelle plus des maîtres, mais on les appelle des représentants. OK? Donc, c'est s'imaginer que tu peux vivre, tu peux être libre, hein, tout en choisissant ton maître, ben ça, c'est un paradoxe. Donc, quand tu acceptes un paradoxe, tu acceptes un problème. Donc, s'il y a un problème, bien sûr qu'il y a une solution.
Bien sûr qu'il y a une solution, mais la solution, c'est de sortir de ce paradoxe. Comme il disait M. Cohen, il dit ça par métaphore, de renverser la table, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller de retourner la situation. Merci à vous. Est-ce que si vous avez une question à poser à M. Cohen, d'aller droit au but, s'il vous plaît. Non, c'était juste un soutien. Juste un soutien à M. Cohen. Juste pour ajouter qu'il y a une solution. Et la solution, c'est en fait d'abandonner le vote, parce que le vote, c'est rien d'autre, comme il a dit, que instrumentalisation de soumission volontaire. Merci à toi. Merci. Je vais devoir passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Jamel. Allô, salam alaikum. Oui. Salam alaikum. Bonsoir, Monsieur Cohen, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, j'ai une question. Je voulais savoir si, d'après vous, Oui. la France n'est-elle pas n'a-t-elle pas perdu sa souveraineté, qui, d'après Philippe Lebel, repose sur 4 points: faire les lois, rendre justice, frapper monnaie, décider de la paix et de la guerre. Et d'autre part, je voulais savoir si la France n'était pas aussi sortie de la modernité, qui, d'après Mohamed Harkoun, que la modernité serait une dynamique de l'esprit, une dynamique de la philosophie politique. Et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Oui. Alors, bon, donc vous avez quasiment répondu à la première question, puisque effectivement, la France n'est plus souveraine en termes de justice, en termes de monnaie, en termes de guerre. Et il y avait un autre, mais j'ai oublié le quatrième, mais de toutes les façons, elle n'a plus, en termes de loi, je crois. Voilà. C'est-à-dire que sur tous ces plans, les décisions sont prises à Bruxelles. Et donc la France, elle devient de plus en plus une province de l'Europe, de l'Union européenne, et malheureusement, ça va encore s'aggraver, puisque avec le nouveau Parlement, etc., on va aller vers de plus en plus de fédéralisme et de plus en plus de perte de souveraineté des États. Et malheureusement aussi, à propos de Mohamed Harkoun, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, l'Occident, en tout cas, il est rentré dans une phase, alors que l'Occident avait été un continent, c'est vrai, qui cherchait le progrès intellectuel, artistique et le débat philosophique. Aujourd'hui, depuis quelques années, il est rentré dans une espèce de torpeur, de pensée unique. Regardez par exemple le journalisme. Enfin, moi, j'ai connu la période extraordinaire du journalisme où il y avait Le Monde, Libération. Enfin, aujourd'hui, c'est quasiment les journalistes sont des perroquets qui répètent et qui mentent. C'est ça qui est terrible. Et il y a une pensée unique. Regardez par exemple la pensée scientifique. Elle est totalement inexistante aujourd'hui. Aujourd'hui, des journalistes qui n'ont pas le bac scientifique se permettaient de qualifier des professeurs comme Raoult Perron de charlatans, des prix Nobel de charlatans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai entendu, je ne sais plus où, que l'ARCOM qui est chargé de veiller à la neutralité des médias, a dit, enfin, à peu près, hein, l'idée est la suivante, c'est que la contestation, ceux qui contestent l'idéologie officielle en matière de médecine n'ont pas droit de citer. Enfin, je veux dire, on est arrivé vraiment à une sclérose de la pensée, de la philosophie, de la science. Et d'ailleurs, enfin, on tombe très très bas
avec les dérives, enfin sur le plan du genre, du wokisme. Non, non, l'Occident, il est rentré dans une phase de décadence et de disparition. Très bien, merci. Monsieur Cohen, on a un autre intervenant sur TikTok. Oui, Si il nous il entend. faudra penser à la clôture aussi, hein, Wally. Oui, oui, on va y être après, juste après. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir, monsieur Cohen. Moi, je m'appelle Yassir, je suis d'originaire de Meknès, j'ai vécu pendant 18 ans, je sais que vous êtes né là-bas. Enchanté. Enchanté, je vous suis depuis quelques années. J'ai fait mes études de collège au Mellah, je connais bien la communauté juive, quelques-uns qui étaient à l'époque là-bas. Ouais. Alors, moi aujourd'hui, je reviens un petit peu aux élections et puis la démocratie. Je me dis comment voulez-vous aujourd'hui que les gens puissent voter avec leurs pensées ou avec leur idée, alors que depuis le début de leur naissance, on leur bourre le crâne avec un système éducatif, avec la télé, la radio, avec les pubs qu'on leur projette tous les jours, et on sait comment manipuler la pensée et les idées des gens depuis le début, que ce soit gauche, droite, extrême droite ou extrême gauche, on sait très bien varier pour monter tel ou tel parti aujourd'hui. Est-ce que vraiment aujourd'hui on choisit où les gens sont guidés? Malheureusement, les gens qui arrivent à faire un peu le distinguo entre le vrai et le faux de ce qu'on reçoit tous les jours par les médias, on est vraiment très peu, pas nombreux. Ce qui donne aujourd'hui des Macron, des Sarkozy ou des Hollande, des gens qui sont choisis par le système pour être là, pour appliquer une politique qu'on sait pas le goût finalement, à quoi ça va nous ramener. Ma question, est-ce que vraiment la démocratie a un sens pour vous? Ou c'est vraiment donner l'impression aux gens de choisir? Voilà, merci à vous. Vous savez, c'est quoi une société humaine? La nature a créé l'humain de cette façon-là. C'est-à-dire, en dehors du fait, par exemple, il y a des gens beaux et des gens laids, il y a des gens intelligents et des gens stupides, etc. Mais la nature a créé aussi l'humain en deux catégories. Il y a les gens qui obéissent, c'est-à-dire la masse obéissante, et il y a une minorité de dominants. Voilà. Et ça, vous prenez les sociétés humaines depuis 3000 ans, enfin les grandes sociétés humaines. Je ne parle pas des petites tribus ici ou là. Prenez par exemple les Perses, les Romains, les Grecs, les Wisigoths, les pharaons. Comment ils ont vécu? Et il y avait une minorité qui dominait et une masse qui obéissait. Voilà. Et ça, c'est la structure d'une société humaine telle qu'on la connaît. À un moment donné, la culture, comment dire, pas la culture, l'éducation, l'information, pendant la Renaissance, on a commencé à parler de liberté individuelle, de réflexion, de philosophie, etc. Et l'élite a eu peur à un moment donné et s'est dit, cette masse qui est en train de s'éveiller, comment la contrôler? Voilà. Donc le problème, c'est ça le truc, c'est que donc on a inventé l'éducation, mais l'éducation nationale qui est devenue obligatoire, c'était pour faire quoi? Pour justement introduire le système, l'obéissance, etc., le service militaire obligatoire pour formater les gens, leur apprendre à obéir, le travail à l'usine pour apprendre la discipline, etc., la justice, les prisons.
Et donc, si vous voulez, la minorité dominante, elle a toujours cherché les moyens de contrôler la masse. Et la démocratie, en tout cas la démocratie représentative, ou l'illusion de la démocratie, c'est une façon qu'a inventé cette minorité pour contrôler la masse en lui donnant l'illusion qu'elle a le pouvoir, c'est-à-dire en lui donnant l'illusion de choisir ses maîtres. Vous savez, quand Tocqueville, c'est celui qui avait écrit de la démocratie en Amérique, le grand penseur de la politique dans les années 1830, 40, etc. Il était partisan du suffrage universel. Et à l'époque, on lui disait, mais enfin, écoute, tu t'imagines, faire voter les gens, mais ils vont nous balayer. Et il leur a dit ceci, imaginez en 1830-1840, ne vous en faites pas, on fera en sorte que le peuple votera comme on lui dira de faire. Donc tout est là, voilà. Très bien, Yacine, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, Wally, on prend la dernière question, s'il vous plaît. D'accord? Ouais. Alors, j'ai une question. La pression qui est exercée aujourd'hui sur les gens, surtout en France, avec la peur et puis tout ce qui entoure, est-ce que c'est pas pour encore enlever tous les acquis sociaux qu'il y avait chez les gens et puis ramener le continent européen à des siècles en arrière pour qu'ils puissent obéir en plus? Parce que là, on a l'impression qu'on ramène les gens vers le chaos pour qu'ils acceptent encore plus de sacrifices et qu'ils puissent renoncer encore plus aux acquis qu'ils avaient gagnés pendant des années. Voilà. C'est-à-dire que la minorité qui gouverne, à un moment donné, s'est dit, mais pourquoi on distribue des bons salaires au peuple, des avantages sociaux au peuple, des congés payés d'1 mois, de 5 semaines, des droits au chômage? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc, on va serrer la vis. Il tombe malade, eh ben tant pis, il n'y a pas d'hôpitaux, voilà, etc., etc. Et donc, nous traversons cette époque où les riches, enfin la minorité dominante veut s'accaparer en plus du maximum de richesse. Et donc, elle va écraser le peuple en lui disant, ben, c'est comme ça, voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Une dernière intervention, Wally. Alors, S'il y a, sinon on arrête. Si, il y a un dernier intervenant. Kid, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, déjà, je vous donne tous mes respects à M. Jacob Cohen, déjà. Merci. Je suis content de pouvoir le saluer, déjà. C'est un honneur. J'ai un peu suivi votre parcours. Il vous est plein de courage, sincèrement. Et puis, vous réchauffez un petit peu les cœurs entre les communautés. Parce qu'on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a un autre point de vue et qui nous éclaire un peu. Et merci pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi, pour ça. Est-ce que vous avez une question à M. Cohen ou pas du tout? Alors, je n'ai pas suivi, je viens juste d'arriver, mais voilà. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe du côté de la Palestine. Est-ce que ça a un rapport avec tout ce qui se passe au niveau politique? C'est-à-dire ce changement qu'il y a eu subitement de vouloir dissoudre l'Assemblée et de laisser, de mettre un peu de désordre dans ce pays. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est le fait du hasard? Voilà. Est-ce que ça a une relation? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça a un lien? Voilà. Monsieur Cohen, vous avez compris la question plus ou moins? Non. Alors, c'est-à-dire que je vais essayer de me réexprimer autrement. On sait que les gens sont descendus dans la rue pour ces derniers temps pour soutenir le peuple de Gaza. D'accord? Oui. Est-ce que c'est une forme de punition en faisant une forme de punition pour punir un peu les musulmans, cette dissolution? Est-ce qu'il y a un...
Non, je ne crois pas. En Palestine, le fait de la population ayant soutenu en masse les Gazaouis, est-ce que la dissolution aurait un lien avec ça? Voilà. Non, je ne crois pas. Non. La Palestine, d'ailleurs, après les élections européennes, la Palestine est devenue un sujet très peu d'actualité en France, en tout cas, en termes de la vie politique, etc. Entre les élections européennes et même pendant la campagne électorale, par exemple, du premier tour et le deuxième tour, la question de la Palestine est presque quasiment absente. Voilà. Ok. Voilà. Bon, Monsieur Cohen, merci en tout cas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Alors, bonne soirée à tous et merci pour votre écoute. Ciao, Wadi. Merci. Salam alaikum. Merci. Voilà les amis, je vais juste clôturer sur les plateformes. Donc je salue tout le monde. Encore une fois, pour celles et ceux qui sont arrivés en retard, vous avez la possibilité de revoir l'entretien complet qui a duré 1h20. On a 1h20 d'émission. Donc vous avez le lien sur mon TikTok, Altitude. C'est exactement la même chose que le logo TikTok. Là, vous tapez sur YouTube. Vous vous abonnez et vous pouvez revoir facilement toutes les chroniques hebdomadaires avec Jacob Cohen. C'est tous les jeudis à 19h30. Donc les amis, n'hésitez pas, partagez et on se donne rendez-vous alors peut-être mardi avec Jean-Michel Vernochet à confirmer, qui nous fera bien sûr un point d'après élection législative. Voilà. Excellente soirée à tous et comme d'habitude, le générique de fin. Salam alaikum. Salam alaikum. Au revoir, monsieur Cohen. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel et que pour une fois tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite.
antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait, et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a... 3,40. 3,40.